Si votre annonce se résume à 2 chambres, 6 couchages et une cuisine équipée, alors vous vendez des nuits. Et c'est exactement pour ça que vous êtes en concurrence sur le prix. Un hébergement ne vend pas seulement des nuits, il vend avant tout une expérience. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième épisode de la série Construire un actif LCD rentable. Aujourd'hui, nous allons parler offre d'hébergement. La majorité des autres pensent qu'ils vendent un logement, alors ils parlent nombre de couchages, mètres carrés, équipement, mais ça tout le monde le fait. Et du coup vous devenez interchangeable. Et quand vous êtes interchangeable, le seul critère de choix finalement va être le prix. Et on l'a vu, lorsque le prix devient le seul levier possible dans la décision voyageur, eh bien vous entrez en guerre des prix avec vos concurrents directs. Donc si vous voulez sortir de cette guerre des prix et pouvoir travailler au mieux votre stratégie tarifaire, vous devez absolument travailler votre offre d'hébergement en amont. À mon sens, une vraie offre d'hébergement repose sur 3 piliers: la décoration et l'ambiance, les équipements et les services. Mais attention, ces 3 piliers doivent absolument être alignés avec une ou des cibles prioritaires. Prenons un exemple simple. Une famille qui se rend au parc Disneyland ne va pas du tout avoir les mêmes besoins qu'un couple pour un week-end romantique. On peut imaginer que dans le premier cas, ce que va chercher en priorité la famille Disney, c'est le confort, la sécurité, éventuellement la proximité avec les transports, une ambiance immersive pour les enfants, alors que dans le second cas, pour le couple week-end romantique, on sera plus sur une intimité, des petites touches attentionnées, une ambiance un peu plus feutrée, un peu plus cosy. Donc vous voyez que l'offre d'hébergement doit absolument répondre à votre cible ou à vos cibles prioritaires. Et l'idée importante à retenir selon moi, c'est que votre offre d'hébergement, en réalité, ce n'est pas ce que vous proposez, c'est ce que va percevoir votre cible voyageur. Et c'est là que le positionnement devient la clé et ça fait le lien directement avec notre premier épisode. Parce que votre offre doit être la traduction concrète de votre positionnement. Sinon, le prix ne va pas être compris, la valeur ne va pas être perçue et au final, vous n'allez pas avoir de conversion, c'est-à-dire de réservation. Ce qui est important au-delà du prix, c'est de chercher le meilleur rapport qualité-prix. Et donc, c'est cette cohérence entre votre offre d'hébergement, la manière dont vous allez la montrer, donc au niveau du marketing, et ensuite comment vous allez la pricer avec votre stratégie tarifaire. Tout ça doit être aligné, sinon votre rapport qualité-prix ne paraîtra pas cohérent aux yeux de vos voyageurs, et donc c'est pour ça que vous n'allez pas obtenir suffisamment de réservations. Les erreurs que je vois le plus souvent sur la partie offre d'hébergement, ça va être copier les concurrents. Donc vraiment copier le concept du voisin, ce qui n'a clairement aucun sens. Ajouter des équipements au cas où, donc se dire bon, vu que je sais pas trop quoi choisir, j'arrive pas trop à me décider, je vais mettre un peu de tout et puis comme ça au moins chacun pourra piocher dedans. Et donc c'est vouloir plaire à tout le monde et finalement à personne. Et donc quand vous faites ça, vous mélangez plusieurs cibles. Parce que ce n'est pas la même chose de construire une offre d'hébergement adaptée en priorité aux professionnels qu'une autre offre d'hébergement adaptée en priorité aux familles ou plutôt aux couples, ou plutôt aux groupes premium business, etc., etc. Et donc, il faut vraiment faire le lien entre le positionnement, votre cible et votre offre, et arrêter de faire ce que font exactement vos voisins, parce que vous ne ciblez pas forcément les mêmes personnes, et vous n'avez pas forcément les mêmes typologies d'hébergement touristique. Et attention, car le plus gros risque, à mon sens, c'est d'avoir une offre floue. Parce qu'une offre floue attire automatiquement des voyageurs flous. Alors vous allez me dire, bon, c'est très bien tout ça, mais concrètement, comment je fais pour construire mon offre d'hébergement ? Pour moi, ça repose sur 4 points à réfléchir. Le premier, c'est comment structurer vos gammes d'offres d'hébergement. Vous allez plutôt être sur du confort, sur du premium, sur du luxe. Si vous avez plusieurs hébergements, est-ce que vous allez structurer vos gammes plutôt par type de logement ou plutôt par type d'expérience ? Est-ce que vous allez construire différents niveaux d'offres avec différents avantages, différentes stratégies tarifaires, etc. Donc ça, c'est le premier point. Comment structurer
structurer votre gamme. Et ça, il faut vraiment y réfléchir parce que c'est le premier point essentiel pour aller plus loin. Le deuxième élément important à mon sens, c'est de commencer à envisager quelle politique tarifaire vous allez mettre en place en fonction de vos offres d'hébergement. Ici, on ne va pas travailler concrètement à la stratégie tarifaire parce que c'est beaucoup trop tôt encore, mais il faut quand même réfléchir à comment vous allez pricer vos différents niveaux d'offres d'hébergement. Et aussi savoir si vous allez proposer des packages, par exemple un package week-end romantique, un package, je ne sais pas moi, sur un événement précis. Donc ça c'est important de commencer à y réfléchir parce que ça va vous aider aussi à construire votre offre. En troisième lieu, souvenez-vous tout à l'heure j'ai parlé d'un triptyque décoration, équipement, service. Et il faut vous demander au niveau des services, quels services vont être inclus dans votre offre et quels services vont être additionnels, en option. Et ces services additionnels, l'objectif c'est qu'ils valorisent l'expérience du voyageur. Donc c'est là aussi que va rentrer la logique des packs. Parce que ici vous pouvez très bien construire des packs qui soient plutôt expérientiels ou émotionnels, comme des packs bien-être, gastronomie, œnologie, etc. Et enfin, quatrième et dernier point, c'est toujours vous demander est-ce qu'il existe des leviers de monétisation que vous n'avez pas encore exploités? Est-ce que vous allez pouvoir, par exemple, accueillir des retraites, privatiser votre hébergement pour un événement? Est-ce que vous allez pouvoir recevoir des partenaires business, par exemple, pour un séminaire, pour des shootings photos, pour des tournages de films, etc., etc. Et ce qui est bien dans vos offres, c'est de proposer à chaque fois une offre qui va se faire en B2B, donc c'est-à-dire entre professionnels, et une offre qui va être plutôt expérience premium, plus ponctuelle dans l'année, mais en tout cas quelque chose qui va dans laquelle vous allez pouvoir proposer une expérience un peu plus exclusive et un peu plus de haut standing. Voilà, donc à retenir de ce deuxième épisode, c'est vraiment que si votre offre n'est pas cohérente, en fait, votre stratégie tarifaire, elle ne pourra jamais compenser. Je sais que c'est vraiment un problème qui se pose parce que la plupart du temps, on pense tout de suite au prix, on a envie de baisser le prix quand on n'a pas de réservation, etc. Mais dites-vous que le prix ne pourra rien y faire si dès le départ, votre offre d'hébergement, elle n'est pas construite correctement. En fait, la performance ne vient pas d'un seul levier, elle vient vraiment de l'alignement entre les différents leviers dont on parle dans cette série, c'est-à-dire positionnement, offre, et puis les piliers qu'on va évoquer par la suite dans les prochains épisodes. Donc vraiment, je vous invite à réfléchir, à vous demander si votre offre d'hébergement aujourd'hui, elle est vraiment cohérente, bien construite par rapport à vos cibles voyageurs. Et si vous regardez bien, et ce sera mon dernier mot dans cet épisode, c'est que si vous observez tout ce qui se fait, tout ce qui se dit un peu autour de la LCD, des hébergements touristiques, en fait c'est souvent autour soit du prix, enfin de la stratégie tarifaire, soit de l'annonce. Mais en fait on parle très peu de ces premières étapes que sont le positionnement et l'offre d'hébergement. Et pourtant ils sont vraiment cruciaux pour le succès de votre location courte durée. Donc je vous invite vraiment à vous pencher là-dessus avant de parler du reste. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.